Oui, alors le prix du tabac tue, ben oui. J'avais fait une vidéo sur les Gilets jaunes où je me demandais si les Gilets jaunes étaient vraiment des gens courageux. Et notamment, je parlais de la taxe, une taxe sur l'essence, qui dénonçait, mais il ne parlait pas de la taxe sur le tabac. Et la taxe sur le tabac, c'est quelque chose dont personne ne parle, jamais, jamais. Hein, ni les, ni les politiques, ni les intellectuels, ni même les dissidents, hein, sur Internet. Alors bon, moi je vais être peut-être le seul à en parler et à trouver ces augmentations du prix des cigarettes absolument scandaleuses, scandaleuses depuis des décennies, parce qu'elles appauvrissent les gens et finalement elles ont l'effet inverse de ce qu'elles sont soi-disant censées chercher, c'est-à-dire améliorer la santé des gens. En octobre ou septembre 2023, Roselyne Bachelot, qui avait été ministre de la Santé, elle avait avoué, je crois que c'est la première fois que quelqu'un, un homme politique le faisait, qu'ils avaient renoncé provisoirement, puisqu'ils finalement ils ont augmenté le prix des cigarettes début 2024. Ils avaient renoncé à une augmentation du tabac parce qu'ils s'étaient aperçus, que eh ben, les fumeurs pauvres, eh ben, pour compenser les augmentations du tabac, ils se privaient sur la nourriture. Bah oui, mais c'est absolument évident. Hein. Vous savez, il faut vraiment être homme politique pour ne pas s'être rendu compte de ça. Ça dure depuis des décennies. Si vous fumez régulièrement et que vous êtes smicard, même que vous avez je sais pas, même un salaire médian, ben vous allez être obligé de compenser chaque augmentation. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes, un paquet, hein, que vous fumez un paquet par jour, ce qui est le cas de... Bah, c'est même pas un gros fumeur, c'est un fumeur, quoi. Un fumeur, un paquet de cigarettes par jour, bah, voilà. Ça vous coûte plus de 400 euros. Et vous imaginez, vous avez un SMIC, vous avez un petit salaire, vous avez... Comment vous faites? Comment vous faites? Voilà. Et donc, ça n'intéresse personne. Parce que vous avez d'un côté les hygiénistes, et d'ailleurs souvent les anciens fumeurs, hein. Ah, ils sont là, mais non, mais il ne faut pas fumer, une question de volonté, gna, 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 gna. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens qui ont du pognon et qui disent, bah, oui, on compense, etc. Mais les fumeurs pauvres, personne ne s'en occupe, s'en foutent, ils s'en branlent, tout le monde s'en branle. Pourquoi? C'est parce que c'est pas politiquement correct de critiquer l'augmentation du prix du tabac. C'est pas sanitairement correct. Voilà. Donc on préfère laisser crever les gens, quoi. On préfère laisser crever les gens parce que Roselyne Bachelot parle, les gens se privent sur la nourriture, c'est vrai, mais ils se privent aussi sur les soins. Si vous fumez, si vous subissez des augmentations terrifiantes du prix du paquet, parce que c'est terrifiant. Hein. Vous avez, moi j'ai regardé. Aujourd'hui, si le prix du paquet de cigarettes n'avait pas subi toutes ces augmentations en dehors de l'inflation, hein, mais ces augmentations qui ont été décidées par les pouvoirs exécutifs, si ça n'avait pas été fait depuis 50 ans, aujourd'hui vous paieriez votre paquet de cigarettes à peu près 2 euros. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, le prix du paquet de cigarettes, c'est 12 euros minimum, 13 euros. Hein, moi, je fume des Gauloises sans filtre, 13,70 €. Voilà. C'est absolument délirant. Si vous voulez, ça revient à peu près au fait que si la baguette de pain avait suivi le cours du prix du tabac, vous allez à la boulangerie aujourd'hui, et la boulangère vous demande 6 euros pour une baguette de pain. Je pense que la ménagère serait pas contente. Une cigarette, une seule cigarette, hein. Aujourd'hui, c'est pratiquement 70 centimes d'euros. Il y a des baguettes de pain qui coûtent moins cher. Une seule cigarette, hein. Un peu de tabac mis dans du papier, qui a un coût de production absolument dérisoire, et qui, à mon avis, d'ailleurs, est diminué par rapport à il y a 50 ans. Non, l'essentiel, la quasi-totalité de ce que vous payez aux buralistes, c'est la taxe qui va enrichir l'État.
Et alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est intuitionnel ce que je vais vous dire. Je me demande si un jour, il n'y aura pas un médecin, un chercheur, un scientifique qui va dire, mais finalement, la correspondance entre la consommation de tabac et le fait que les gens meurent tôt, et ben c'est peut-être pas aussi simple que ça. Hein. Il n'y aurait peut-être pas réfléchir à certaines choses. Est-ce que c'est vraiment le tabac qui tue? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que il y a vraiment un rapport démontrable de façon... Parce que vous savez, c'est ça la science. Hein. La science, elle revient toujours 100 fois sur... au départ, il y avait une époque où les médecins expliquaient que le tabac était bon pour la santé, hein, quand le tabac est apparu. Donc moi, j'ai l'impression qu'un jour, il va y avoir ça. Et puis, ce sera peut-être la découverte du poteau rose. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, eh ben c'est une très bonne façon pour les pouvoirs publics de piquer de l'argent aux Français. C'est même la façon idéale, parce que, comme je le disais, personne ne va s'aventurer à dire que c'est un scandale, l'augmentation du prix du tabac. Ben non, parce que ce serait politiquement très très incorrect, ce serait sanitairement très très incorrect. Et tout le monde, il y a une sorte de consensus. Et ben moi je dis que c'est ne pas s'intéresser aux problèmes des Français, c'est se foutre de la gueule des Français. Quand vous voyez que LFI, qui est là théoriquement pour défendre les travailleurs, LFI avait proposé de financer l'annulation de la réforme des retraites en faisant passer le prix du paquet de cigarettes, je ne sais même plus si c'est 20 euros ou 30 euros. Mais ce sont des gens qui sont complètement inconscients, qui ne se rendent pas compte des choses. Quoi. C'est des gens qui normalement sont là pour défendre les travailleurs, ils ne se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte des conséquences de l'augmentation du prix du tabac. Ce sont des tarés. Et vous trouvez personne aujourd'hui personne. Même pas un dissident, même pas quelqu'un. Moi, je trouve personne. Le seul article que j'avais vu, que j'avais trouvé bien, c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a au moins une vingtaine d'années. C'était une journaliste, hein, je ne sais plus son nom, et je lui rends hommage, qui avait fait un reportage, je ne sais plus si c'était pas dans un hôpital ou je ne sais plus. Elle était parlée avec des fumeurs, et les gens disaient, mais cette augmentation est catastrophique, je ne vais même plus pouvoir acheter des cigarettes, c'est le dernier plaisir que j'avais dans la vie. Voilà. Donc c'était un article très humain, très humain, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui faisait un peu chaud au cœur, donc je voudrais lui rendre hommage à cette journaliste qui regardait les choses concrètement, qui n'était pas dans l'idéologie. Vous savez, il y a un sociologue anglais qui s'appelait Spencer, je ne sais plus son, qui avait écrit un livre où justement il expliquait que il disait que la plupart des mesures qui étaient prises pour améliorer de façon le sort des gens qui avaient une apparence de bienfaits, elles se révélaient au fil des années extrêmement mauvaises. Et je pense que ces augmentations du tabac, c'est le type même de ce genre de mesures. La question est de savoir est-ce que l'exécutif ne fait pas ça sciemment, parce que moi je crois, bon, on peut dire que je me trompe, c'est intuitif, hein, mais je crois que le gouvernement en fait ne fait pas ça pour le bien-être des Français. Je pense qu'il fait ça parce que c'est une façon absolument géniale de ramasser un pognon absolument dingue. Vous vous rendez pas compte de ce que rapporte ces taxes sur le tabac à l'État, mais c'est absolument considérable. Et en étant sûr que personne ne dira rien,
parce que tout le monde est planqué. Il faut faire attention, c'est du politiquement incorrect, ce que je dis, c'est du sanitairement incorrect. Et vous avez tous les arguments pour le contrer, tous les arguments. Donc c'est vraiment la taxe idéale, quoi. C'est la taxe parfaite pour prendre le pognon des Français. C'est parfait, ça, parfait. Mon propos, c'est de dire qu'il est absolument scandaleux qu'un fumeur doive payer 400 € par mois pour fumer un paquet de cigarettes par jour, quoi. Je trouve ça absolument scandaleux et que ça a des conséquences sur sa santé parce qu'il doit se priver sur plein d'autres choses et ça finit par des problèmes de santé, justement, parce que si vous privez de nourriture, si vous ne pouvez pas vous soigner, etc., voilà. Donc je pense qu'il faut que les gens réfléchissent à ça. Alors si c'est pour faire des commentaires pour dire c'est une question de volonté, il faut arrêter de fumer, ou alors c'est pas la peine, c'est pas mon propos. Mon propos c'est simplement sur le prix, c'est tout. C'est pas c'est pas une vidéo sur l'addiction et la façon de s'en sortir. Ça n'a rien à voir. Moi je parle du prix du tabac. Je pars du principe que les hommes sont des êtres raisonnables. S'ils fument, c'est parce qu'ils en ont besoin d'une certaine façon, et que ça fait partie des biens de consommation courante, et qu'un bien de consommation courante auquel on applique une augmentation absolument délirante, je le redis encore, depuis des dizaines d'années, c'est pas normal, c'est tout. Voilà. Donc je m'arrête là, je pourrais dire plein de choses, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Merci.